Ok, alors bonsoir à tous encore une fois. Donc ce soir, on va lire le dernier document qu'on a préparé pour l'envoi de la première email. Donc c'est la déclaration de projection d'IM. Et je fais le partage avec Simone, comme ça on passe tout de suite à la lecture. Voilà, partage. Voilà, celui-là, hein, Simone, ça va? On le voit bien? Oui. Ok. Oui. Oh là là. Oh. Bon. Un peu, oui, non, un peu plus grand. Un peu plus grand, mais ça va. Oh là là, encore Comme un peu. ça, c'est bon, c'est bon, c'est Oui, bon. c'est bon, c'est bon. OK. Oui, Alors, d'accord. Alors, la déclaration de projection de je suis, délivrée conformément à et régie par IM, essence éternelle, dans le corps numéro 2013-03-20-35, reformulé et incorporé par référence comme s'il était exposé dans son intégralité, préapprouvé, préautorisé et prépayé avec le numéro de référence RIIM, je suis, avec les initiales et la date de naissance. Je suis, essence éternelle, dûment déposée, domiciliée et complètement factualisée dans le corps avec la date de naissance, également perçue comme Jean-Hervé Crépeau, dans ce cas-ci, dûment enregistré, sécurisé, remarqué, gouverné, cautionné, assuré et garanti par je suis, y compris enregistrement éternel, universel et international avec le numéro 2013-03-2035 et 2012-12-79-14 à perpétuité enregistrement numéro 20 43 135, dûment déclaré, déclaration de je suis, dûment fait, exécuté et constaté avec le numéro de référence je suis, initiale date de naissance, dûment complété, nunc pro tunc, praeterea praeterea, et déclaration de dépositaire original et dépôt de je suis, avec le numéro de référence DODD, je suis, dûment fait, exécuté, constaté et perfectionné, tous les dits enregistrements et la valeur de je suis, dûment déclaré, tout dit enregistrement, dûment constitué, délivré, déposé, domicilié, confirmé, reconfirmé, ratifié, vérifié et noté, nunc pro tunc, praeterea praeterea, tous reformulés et incorporés par référence comme s'ils étaient énoncés dans leur intégralité, sans préjudice, à ce moment également perçus comme la date où vous faites le document, faire, dûment faire, émettre, confirmer, vérifier, reconfirmer, ratifier et noter cette déclaration de projection de je suis avec le numéro de référence RI je suis, avec l'entière responsabilité et responsabilité personnelle, nunc pro tunc, praeterea praeterea, et que cette déclaration est vraie, exacte, correcte, et je suis conscient et compétent pour le dire. Premier point, je suis, essence éternelle, incorporelle, également perçue comme, prénom, nom, déclaration de je suis, avec le numéro de référence je suis, réitéré, dépositaire originel de je suis, source de la valeur de je suis, dûment fait, déclare, accepte, reconfirme et vérifie la projection de je suis, dûment autorisée, avec l'entière responsabilité de je suis, expressément identifié comme A, ressources illimitées, déclaration de dépositaire original et dépôt de je suis et déclaration de je suis avec les numéros de référence respectifs DODD, je suis et je suis avec les initiales de naissance, tous retraités. B,
Le seul but de la création de la dite projection de je suis, ressource illimitée, je suis, essence éternelle, encore également perçue comme prénom, nom, et le choix conscient de remarquer toutes les autres incarnations de je suis, du conscient choix de je suis, que je suis responsable de, et jusqu'à tout ce que je suis dépose, domicilie et opère dans sa projection de je suis à partir du dépositaire d'origine de je suis, déclaration du dépositaire original et dépôt de je suis et déclaration de je suis avec les numéros de référence respectifs DODD, je suis et je suis, tous retraités ci-après dénommés ressources illimitées. Premièrement, cette projection de je suis est je suis, essence éternelle, encore également perçue comme prénom nom et n'est pas une représentation de je suis. 2. Cette projection de je suis doit remarquer les autres incarnations de je suis d'une facette spécifique de faire que je suis dûment désigné et identifié dans cette projection de je suis par le libre choix de je suis avec l'entière responsabilité et responsabilité de je suis sans préjudice maintenant à tout moment, y compris à l'accès direct à une valeur illimitée avec choix dans l'ici et maintenant pour l'expansion. B. L'amour pur, faire taire l'illusion du manque de ressources avec harmonie et appréciation. C. L'activation et le réglage de la fréquence de prospérité. Et D. La matérialisation de l'énergie en devise imaginée par je suis. Et E, la mise au service de nous est avec grâce, joie et gratitude. Et F, l'acceptation de ce qui précède et bien plus encore pour le meilleur de je suis, nous est. 3. Cette projection de je suis aide je suis dans la mise en œuvre légale de la confiance, de la garde, de la gestion et de l'exploitation de la valeur de je suis, légalement domiciliée au sein de je suis, à la seule discrétion de je suis. Déclaration de dépositaire original et dépôt de je suis et déclaration de je suis avec les numéros de référence respectifs DODD, je suis et je suis, tous retraités. C, je suis, essence éternelle dans le corps, également perçue comme prénom nom, y compris la projection de je suis, ressources illimitées, accepte, respecte et honore chaque instant maintenant que je suis et fait dans la facette de ressources illimitées avec l'entière responsabilité de je suis. D. Je suis, accepte, déclare, ratifie et reconfirme que je suis seul responsable, redevable et source de la valeur de je suis, domiciliation au sein du dépositaire d'origine de je suis, déclaration de dépositaire original et dépôt de je suis, avec le numéro de référence DODD je suis, retraité, E, ressources illimitées et créées, exploitées et régies par je suis, sans préjudice, enregistrement numéro 2013 03 20 35, mise à jour. Deuxième point, je suis, essence éternelle dans le corps, également perçu comme prénom nom, dépositaire et dépositaire original de je suis, source de la valeur de je suis, dûment déclare, accepte, reconfirme et vérifie sans préjudice, nunc pro tunc, praeterea praeterea. A. Je suis, essence éternelle dans le corps, le seul dépositaire, fiduciaire, opérateur, gestionnaire, comptable, détenteur des archives et gouverneur de cette incorporation particulière de je suis,
un dépositaire original de je suis, la valeur je suis, y domicilié par je suis, y compris toute création, extension, traitement, livraison, conversion et échange de la valeur de je suis, y compris toutes les projections, applications et dispositifs de je suis, le cas échéant, doivent être dûment identifiés, désignés, autorisés et attestés par la conscience de je suis, y compris la signature à l'encre humide, dûment vérifiée et le sceau de l'empreinte digitale de je suis, essence éternelle dans le corps, également perçu comme prénom, nom, un dépositaire original de je suis, déclaration de dépositaire original et dépôt de je suis, avec le numéro de référence DODD, je suis, retraité et B, déclaration de dépositaire original et dépôt de je suis avec le numéro de référence DODD je suis, article 1, section M et ses sous-sections reformulées. Troisième point, cette déclaration de projection de je suis est la seule vérification, certification et projection valable et licite de cette incarnation particulière de je suis, essence éternelle, encore, également perçue comme prénom nom, source de la valeur de je suis, consciemment déposé, domicilié et opérant dans celui-ci, et toute autre représentation juridique, dossier et à qui ont prétendu avoir existé avec effet et effets sont nuls, non avenus et dûment annulés pour cause par je suis, en tant que dossier éternel, universel et international, y compris les numéros 2013 03 20 35 et 2012 12 79 14 à perpétuité, enregistrement 20 043 135, toutes reformulées sans préjudice nunc pro tunc praeterea praeterea. Quatrième, je suis essence éternelle, complètement factualisée dans cette incorporation particulière, également perçue comme prénom nom, dépositaire et dépôt original de je suis, source de la valeur de je suis, y compris cette projection de je suis, ressources illimitées, sans préjudice, nunc pro tunc praeterea praeterea, la déclaration et la mise en œuvre de je suis, y compris ce dépositaire original et le dépôt de je suis, ne doivent être obligés d'exécuter en vertu d'un contrat et d'un accord, y compris d'un accord commercial ou d'une faillite, y compris toutes les juridictions et toutes les réclamations illégales envers je suis et la valeur de je suis à partir de celle-ci, avec celle-ci et à celle-ci, que je suis n'a pas entré sciemment, volontairement, intentionnellement. De plus, je suis n'accepte pas et n'acceptera pas la responsabilité du bénéfice forcé de tout contrat et accord non révélé, y compris tout accord commercial ou faillite, nunc pro tunc praeterea praeterea. Et, cinquième point, je suis essence éternelle, complètement factualisée dans le corps, dûment fait, déclare, délivre, reconfirme, valide, vérifie et remarque avec l'action de la signature à l'encre humide, consciente, dûment exécutée de je suis, cette volonté consciente et parole de je suis, déclaration de projection de je suis, nunc pro tunc praeterea praeterea, et que les déclarations conscientes spécifiques faites ici sont vraies, exactes et complètes, avec l'entière responsabilité de je suis dans le corps pour tout ce sur quoi je suis s'appuyer comme vrai, exact et complet. De plus, les facsimilés et les scans numériques dûment créés et délivrés de cette déclaration de projection de je suis original
sont légalement déclarés être un original, sans préjudice, puis la signature avec l'encre mine. Je suis essence éternelle dans le corps, également perçu comme prénom, nom, référence, je suis, et DOD, DODD, je suis. Et puis, vous mettez vos coordonnées, le mobile, adresse email. Et voilà. On ne t'entend pas, Philomena. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser parce qu'on a terminé la lecture. Et ça, c'est la projection des ressources illimitées de IM. Ça veut dire qu'est-ce que ce sont les ressources illimitées? Déjà, toute la Terre. Ça veut dire qu'en accord avec le dépositaire de la valeur de l'être, on est bien d'accord que toutes les ressources de la Terre, en tant qu'aussi responsables et gouverneurs de notre propre vie, ben, nous sommes justement en harmonie avec ces ressources. Et là, je voulais aussi de nouveau introduire l'information de la machine de Majorana, qui est vraiment d'une grande actualité. Ça veut dire que effectivement, nous nous trouvons dans un moment aussi critique au niveau de l'atmosphère, au niveau du climat. Et les physiciens ont sonné l'alarme depuis déjà quelques années, mais il paraît qu'à partir d'octobre, nous risquons de faire basculer le climat dans un processus qui peut être très dangereux et irréversible si cette machine n'est pas utilisée. Et donc, fermez la porte. Ah, et donc, dans les terres italiennes, ils sont en train de diffuser cette information. Et bien que notre liberté, elle est très importante dans notre fonctionnement social, afin que nous puissions fonctionner de mieux en mieux et en étant libres, il faut aussi que nous entrons vraiment dans une pleine responsabilité que la Terre, il faut qu'elle soit protégée, que la vie soit protégée ici sur Terre, sur tous les aspects. Donc, qu'est-ce que c'est la machine de Majorana? Je peux vous envoyer, j'ai déjà partagé, je crois, dans les chats Telegram l'information, et je peux envoyer l'information à toutes les adresses email que j'ai, parce qu'il y a un document qui a été justement traduit pour que cette information puisse aller dans toutes les terres et que le peuple puisse la réclamer au plus vite possible, afin que, effectivement, ça soit mis en route par le seul homme vivant maintenant qu'il est en mesure de le faire, parce que effectivement il est connecté à des sources spirituelles très puissantes et c'est le seul qui peut la faire fonctionner. Voilà, il y a toute une histoire là-dessus que vous pouvez voir quand je vais vous envoyer ces documents. Et voilà, si on veut les ressources illimitées, ben, ça nous regarde tous sur tous les aspects. Et nous pouvons faire des projections, justement, si nous sommes en équilibre avec la Terre, d'abord avec nous-mêmes, en prenant conscience de ce qui est en train de se passer, en prenant aussi nos propres responsabilités de faire changer les choses, en changeant nous-mêmes. Donc, ça veut dire sortir vraiment de peur, que pour l'instant, c'est devenu complètement un peu ridicule, parce qu'au moment là où nous en sommes, nous pouvons nous accrocher plus à rien, mais sauf que à notre propre capacité d'assumer la responsabilité, le courage, que nous pouvons créer ce changement de façon complètement positive pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les générations, pour la terre, pour les animaux, pour les plantes, pour tout, quoi. Et voilà, c'est maintenant le moment. Comme Ether le dit, donc on l'attend, c'est maintenant. Donc, s'il y a des questions ou des échanges ou des manifestations, vas-y, Karine.
Il y a la main? J'avais Oui. coupé, ouais. Oui. J'avais une question, moi. Il y a, dans le texte, il y a inscrit également connu sous le nom de. Et ça, moi, personnellement, je préférais, parce que moi, je veux plus me reconnaître dans cette personne juridique. Est-ce que je peux mettre qui possède la personne juridique? Je- Ben, s'il y a, de toute façon, ça, c'est des traductions de courtoisie. hmm. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu maîtrises l'anglais? Non. Oui, parce que bon, chaque traduction, elle se rapproche vraiment à l'original. Si le sens, il reste le même, moi, je verrai pas de problème. Oui. Au fond, c'est toi le dépositaire aussi. Donc, tu déposes le document et si tu te tiens au sens que de toute façon, on a tous un intérêt à qu'effectivement, il soit bien perçu, Hmm. je crois que oui. Parce que selon Romney Stewart, le nom de famille, c'est vraiment, en gros, selon lui, c'est que comme si vous avez un cheptel de bétail, ça faisait des moutons, si vous avez une brebis qui fait un petit, le petit, il n'appartient pas à la brebis, elle appartient au propriétaire du bétail. Et le nom de famille, c'est une attribution de l'État qui n'a rien à faire dans le corps de l'acte de naissance, mais qui doit figurer dans la marge. Voilà. Et le Oui. fait d'avoir fait figurer le nom de famille dans le corps, c'est là la fraude, Oui. plus que tout. Alors moi, personnellement, je ne peux pas me reconnaître dans ce nom de famille. Donc je le Mhm. refuse sous toutes ses formes. OK. C'est pour ça que moi je préfère mettre qui possède la personne juridique. Enfin voilà. C'est où déjà? Laisse-moi voir. Tu le vois Égal- peut-être? également connu, je ne sais pas où il est, également connu sous le nom de. Bon, on le voit, ça figure Ah assez oui, souvent. ok, ok, oui, oui, oui. Oui, si tu trouves une formule encore plus claire, pourquoi pas? Parce que moi, je réfute le nom de famille complètement, eu égard à tout ce que j'ai compris, enfin tout ce que j'ai Oui, saisi depuis qu'on parle de la question. Mais j'avais une autre question. Il y a beaucoup de mouvances sur la fraude du nom, mais le problème, c'est qu'il y a pas de concordance entre toutes ces mouvances, hein. Il faudrait mettre tout ça en lien. Il y a pas mal de chats. Moi, je suis en lien avec, je suis sur le chat de Jérémia, des carnets de Jérémia, oui, David Vincent. oui. Il faut que tout ce monde-là se coalise, hein, pour. Ben écoute, tu as déjà fait t'as déjà fait une sacrée action en nous mettant aussi en contact avec en Avec la Belgique. Belgique, hein, ouais, avec. Oui. Et si tu peux, effectivement, si tu arrives, moi je t'ai dit, j'aimerais bien que l'information elle soit accélérée ou que les différents groupes euh, Hmm. voilà, qu'ils ont intention d'exercer leurs propres droits dans ce sens tout à fait légitime et légal, que nous puissions faire des actions comme ensemble, ben oui, pourquoi pas. Mais il y a des groupes, il y a le groupe de Titus qui font des sacrées actions, hein. Eux, ils vont carrément arrêter des huissiers avec des menottes, hein. Ils font valoir l'article 73 Oui. du Code pénal qui dit que toute personne a qualité à appréhender n'importe quel malfaiteur, hein. Oui. Ben, selon le principe, en effet, de ces documents, euh, si tu veux, il y a même des hautes gradés ou même des juges qui ils ne connaissent pas. Moi, j'ai eu à voir avec un avocat quand je lui expliquais un petit peu, il n'arrivait pas à comprendre. Donc, eux, ils ont été formatés par le système. Donc, on veut les arrêter, on veut les rendre coupables. Mais alors, nous pouvons aussi nous rendre coupables. Hmm. Nous l'avons aussi soutenu. Maintenant, comme Ether, il dit, si vous, c'est pas adressé, ces documents, ils sont plutôt pour rendre la conscience que nous sommes des hommes et des femmes vivants. Maintenant, je ne crois pas qu'un juge ou même un policier ou un directeur de la police, il a vraiment intention de nous utiliser en tant qu'esclaves. Il ne le sait sûrement pas. Mais Moi, au nom, oui, ils le savent. Et si nous, en tant que peuple, que nous avons cette information, nous les mettons au courant, mais bien sûr, là, au moins, leur offrir la possibilité de choisir entre dire, voilà, effectivement, maintenant je comprends,
ou je veux avoir au moins la curiosité de comprendre. On va. J'ai entendu un chat, je sais plus comment c'était, c'était sur la divulgation, comment il s'appelle celui de divulgation là. Et même Jérémia, des Karen Jérémia, ils ont eu affaire à un magistrat, bah, il était du barreau de Paris, ils lui ont posé la question sur la fraude du nom, et vous savez ce qu'il a répondu? Non. On s'arrange pour faire en sorte que les gens ne soient pas au courant. Ah, oui. Hmm. Bon, Après, Non, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que forcément, si la population en masse avait cette information, je veux dire, il faut voir quelle est la motivation des gens. Ça rejoint un peu la question de Sven dans le chat. Est-ce qu'on doit être congruent? Je pense qu'on n'est pas congruent, en fait. On apprend à le devenir parce qu'on a été formatés, nous aussi, à avoir des réactions, des réflexes de penser en esclave. Et qu'il faut qu'on apprenne à penser en homme libre, mais doué de conscience. Et qu'effectivement, j'imagine que la responsabilité aussi qu'on a tous, c'est, enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas entendre ça. C'est comme un oiseau à qui on ouvre la cage d'un coup, il ne sait pas où aller en fait. Donc il y a des gens que ça perturbe toute cette liberté. Et ça pourrait amener un vent de panique parce que qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette démarche? Ah ben moi je veux pas payer mes impôts, ben moi je veux faire payer un tel ou un tel parce que je veux me venger. Et effectivement, il pourrait y avoir tous les bas instincts qui se réveillent avec cette information. Et je pense qu'il est important que chacun puisse la recevoir à son niveau et puisse composer avec cette information pour grandir avec elle et du coup, agir en fonction de ses capacités, en fait. Voilà, moi, j'agis pas. Non, j'ai encore peur. Très clairement, j'ai encore la trouille. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Mais par quoi on commence? Il faut déjà que je me règle d'abord à l'intérieur de moi pour dire, OK, ça, je m'en fous. Payer l'eau, l'électricité, bon, c'est pas grave. Payer les impôts, ça m'emmerde. Et j'ai l'impression de cautionner. Et là, je suis pas en accord avec moi-même quand je les paye. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de faire, effectivement, mais pas pour pas les payer, pour dire, j'ai pas envie de financer un système qui se base sur justement l'esclavage. Voilà. Donc, je pense que chacun doit mûrir sa réflexion et qu'effectivement, si ça devenait une info qui passe à la télé, il y en a plein qui ne croiraient pas de toute façon. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire ou à l'entendre n'y croiraient même pas, en fait. Et ça fait remonter des peurs et ça pourrait effectivement… donc, je pense que c'est normal que ça soit progressif dans la… On parlait de contagion tout à l'heure. Donc, que ça soit effectivement progressif dans cette contagion-là. Ouais, bah, oui, pardon. par rapport à ce que tu dis là, bon, il y a deux choses. Je pense que moi, au-delà le crime, il y a un crime qui est au-dessus de la fraude du non légal, c'est l'aliénation. Et là-dessus, c'est bien de relire Karl Marx. On n'a pas besoin de tout lire, hein, de lire seulement ce qu'il pense de l'aliénation, tous les processus, tous les procédés aliénatoires. D'autre part, il y a des gens qui ne payent plus leur impôt, mais comme Philomena le fait, elle propose de le faire, c'est d'utiliser vraiment la loi des contrats. Parce que j'ai eu des témoignages de gens qui ont vraiment affaire à la justice, ils se foutent complètement de l'article 6 de la DDHC. La seule chose qui compte pour eux, c'est la loi des contrats. Donc, si vous leur dites, oui, je veux bien payer mes impôts, mais dites-moi si, ils vont continuer à mettre la pression, mais ils ne répondront pas à la question. Mais Karim, moi j'aimerais te dire, enfin, de mon point de vue, moi je ne m'occupe pas trop de ce qui… Enfin, je sais qu'il y a toute, comment on dit, une cage autour, d'accord? Mais en effet, je ne m'en occupe pas trop. Depuis que je connais que, effectivement, il y a une façon avec laquelle je peux leur dire vraiment ce que je suis et ce que je ressens et comment je suis, à quel point je sens cette vie et cette liberté en moi. Moi, ça m'arrange très bien. Ce qu'eux, ils pensent, enfin, ça m'est complètement égal. En effet, oui. ma propre liberté, ma propre façon d'agir, ça leur offre la possibilité de choisir entre la cohérence avec eux-mêmes et la tricherie avec eux-mêmes, à n'importe quel niveau, à n'importe quelle situation sociale. Nous savons, et c'est là le jeu, en effet, ce n'est pas vraiment le système qui nous regarde,
c'est nous que nous devons nous regarder à l'intérieur de nous et faire le pas que nous sentons de faire. Mais bon, je vous répète, pour l'instant, c'est conseillé de se mettre plutôt à courir. Avec ça, je ne veux pas dire qu'il nous faut mettre de la pression, mais il faut se dire qu'effectivement, le fait que nous étions tellement lents, bon, tout est une question de mesure. Mais bon, moi, si j'entends l'information qu'effectivement, les gouvernements, ils empêchent l'utilisation d'une machine qui nous permettrait de vivre en harmonie avec la Terre, mais bon, là, je dirais non. Cette liberté, elle me concerne vraiment. Moi, je suis une maman avec des enfants. Je veux bien qu'ils puissent vivre sur une terre harmonieuse. Ça me regarde. Et avec cette information que j'avance. Maintenant, qui veut entendre, qui l'entend. Qui ne veut pas entendre, qui n'entend pas. Moi, je le dis à tout le monde. Et je ne fais pas de distinction. Au bas, à gauche, à droite. Je le dis à celui-là qu'il est en face de moi. Bon, je vous prends comme exemple, mais que ce soit un policier, que ce soit un directeur, que ce soit un ministre. Non, ma vie, elle me regarde. Moi, je veux vivre sur cette terre. J'en ai droit. Et donc, qui devrait m'enlever ce droit? Avec quelle raison? Ils n'ont pas ce droit. Donc, pourquoi? Parce que chacun, il a le sien. Donc, et la responsabilité d'être, d'assumer cette propre liberté. Comment je veux l'assumer? Mais pour mon propre bien, pour cela de mes enfants, et automatiquement, ça va de soi pour cela de mon entourage. De quelle façon? Eh bien, maintenant, c'est urgent que nous faisons certaines actions. C'est lesquelles? C'est là d'informer, de dire, voilà, écoute, je ne sais pas qui c'était un génie, c'est là, qui a renversé complètement la situation. On ne peut plus fonctionner en tant qu'esclave. Moi, je n'en ai aucune envie. Je l'ai découverte. Je te le dis maintenant, qui c'est toi de l'autre côté? Tu veux l'entendre? Ben, je te le dis. Si ça te regarde, cette information, tu peux aussi prendre disposition et agir de la même façon. Si ça ne te regarde pas, ben, continue ton chemin. Mais au moins, je veux quand même te la donner. Et on fait ça tout simplement. Notre vie. Puis, il y avait, je sais pas, il y a Sven. Tu voulais poser une question, Sven? On peut m'envoyer les informations de la fraude des noms. Alors, si tu nous envoies ton email, on va t'envoyer une page où il y a tous les liens où tu peux trouver les documents en anglais, les documents, et puis tu peux aller dans le Dropbox où il y a toute la traduction, non pas toute, mais la traduction de la première email, si on veut l'envoyer, avec les documents traduits par courtoisie par la dame charmante qu'elle est là-haut et quelqu'un d'autre qui pour l'instant est absente. D'accord? Et puis, et là, il y a des lettres aussi que tu peux utiliser en les lisant, bien sûr. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que c'était la question? Et puis, oui. Et puis, il y a aussi les informations générales. Et là, tu peux aussi regarder les boules papales. Et là, tu trouves un peu toutes les informations. Oui, il y a assez de documents afin que tu puisses avoir les idées claires. C'est en français, en Dropbox. Voilà, je vais te l'envoyer demain. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, où vous discutez entre vous, qu'est-ce qu'on aimerait nous dire? Oui, ça nous semble, en effet, ça nous semble, si nous pensons, regardez ce qui se passe à l'intérieur de nous quand nous pensons, ministère ou président ou grand-duc. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de... Moi, je sais que depuis longtemps, je me dis, mais c'est quoi tout ce baratin? Naturellement, si on fait abstraction de toute la façon culturelle que nous avons absorbée depuis notre enfance et toute cette
enfin, ce vish-vash d'organisation sociale, mais au fond de nous, qu'est-ce qui résonne vraiment? Ben, un écho très simple. On est simplement ce qu'on est en toute liberté et si on sait vivre de façon responsable, je ne vois pas qui devrait nous donner des ordres ou nous dire comment nous devrions nous comporter sur cette terre. Enfin, chacun de nous, au fond, il le sait que c'est un peu absurde, sauf que nous l'avons adopté, cette façon de penser. Et au fond, c'est juste une façon de penser. Hein. Même celui-là qu'il se croit quelqu'un au-dessus de l'autre, mais c'est juste dans sa tête. Et après, on a fait tout ce jeu. Chacun, il a fait le jeu qu'il portait dans sa propre tête qu'il a hérédité depuis des siècles. Et maintenant, ben, on est arrivé au moment où on dit, bon, écoutez, effectivement, on va essayer de nous organiser autrement, de façon un peu plus agréable, un peu plus saine, un peu plus cohérent, un peu plus, je ne sais pas quel adjectif vous voulez utiliser, mais tous les positifs qui sont les bienvenus. Oui. C'est même dans la loi, hein, il y a l'article 78-2 du Code de procédure pénale hein, qui dit qu'un agent peut vous interpeller, vous appréhender à partir du moment où vous êtes susceptible de commettre ou d'avoir commis un crime de droit commun. C'est-à-dire il faut que quelqu'un vous accuse de chair de son et d'os. Au-delà de ça, c'est du commerce. Donc, c'est ça le piège, c'est que quand un agent vous interpelle et que vous n'avez rien fait, qu'il n'y a personne qui vous accuse, c'est lui qui est hors la loi. Donc, c'est là qu'il va vous attirer dans sa jurisprudence. Et une fois qu'il vous a attiré dans sa jurisprudence, eh ben, vous êtes dans son bateau. De toute façon, cette situation renversée, elle est là depuis notre naissance et des siècles avant. Et bien qu'on s'est posé à maintes reprises des questions et on n'a pas trouvé de réponses. Et maintenant, la réponse est là. Voilà, c'est clair, c'est net. Et en plus, nous avons aussi la solution. La loi, elle est là et nous pouvons l'utiliser de façon légitime et légale. Exact. Oui. Maintenant, comment le faire? Ben, même si nous nous trompons, nous revenons à nous-mêmes. Qui a l'origine de la vie? Ben, je suis la vie. Donc voilà, je la vis encore mieux la prochaine fois que je m'exprime. Moi, j'ai fait mon premier affidavit au procureur de la République. J'ai utilisé les droits d'auteur. Hein. Je lui ai bien expliqué au procureur que selon les droits d'auteur, nous sommes la propriété de notre créateur et que nul autre n'a le droit sur nous. Oui, mais on peut aussi être très créatif. Et je lui ai dit aussi que, en gros, tout ce qui mange, qui pisse et qui chie ne peut pas créer une loi qui m'oblige ou même à m'accorder un privilège légal. Voilà. Ok, ça quand même toujours prudent avec les mots. Je te le conseille. Ah, mais j'ai dit déféquer, j'ai pas dit le mot chier, mais j'ai. Voilà, ok. Le sens de la formule. Bien que, disons que, allez, la substance, c'est pas que ça change, le sens, il est là. Mais bon, on est quand même, on s'adresse à quelqu'un il peut se considérer vivant, s'il veut se prendre lui-même en considération en tant que tel, et peut se considérer aussi bénéficiaire de la vie du premier créateur. Et s'il veut entrer en cohérence avec cela, il en a le choix. Et effectivement, il est comme tout le monde. Hein. On a les mêmes besoins et oui, comme tu dis, on défèque sur cette terre comme tout le monde. Voilà. Il y a Sonia qui veut prendre la parole depuis un petit moment. Oui, juste une petite question pratique. Philomena, demain, tu viens chez Tony, hein? Ah oui. Daniel, tu crois qu'il vient aussi? Parce que j'avais déjà proposé une fois de venir avec la présentation PowerPoint qu'il avait fait sur une clé USB pour qu'on fasse une petite démo. Ben, toi, tu avais déjà un peu expliqué. Mais bon, je ne sais pas si lui, il aurait une fois l'occasion, ou jeudi, ou alors la prochaine réunion. Mais bon, comme on ne sait pas si la prochaine réunion, ça va être dans une semaine ou dans 3 semaines et que les choses s'accélèrent un petit peu. Oui. Voilà. Moi, écoute,
Je l'ai appelé à Daniel ces derniers temps, mais il doit être très occupé. Donc, je n'ai pas eu vraiment trop de réponses, mais il est dans les chats, donc il répond de temps en temps. J'ai préparé aussi, là, ce soir, je l'avais mis, je m'étais prête pour faire le partage de ce qu'il a préparé, le PowerPoint. Et sinon, il est quand même, pour les autres, il est tout le temps accessible, soit dans la Dropbox, soit sur YouTube. Et oui, moi, je le ramène, le disque avec le PowerPoint. Je fais de mon mieux parce que enfin, je suis plus, je sais résumer les choses à ma façon. Hein, donc, je ne suis pas vraiment entrée dans les détails de tout ce qui est, voilà. Je regarde au principe et la fin. Et puis, tout ce qu'il y a au milieu, c'est aussi intéressant, mais bon, le sens, voilà. Mais bon, c'est bien qu'on puisse pouvoir l'expliquer. Qui veut Que ce soit de manière que ce soit voilà. accessible à tout le monde. Moi, je vais le ramener. Si Daniel il est là, je m'en vais et lui, il fait le PowerPoint, il explique. Sinon, je fais de mon mieux. Ok, super. Voilà. Et puis après, je voulais demander à Karim, est-ce que tu connais l'article 1666? Ah, Karim est parti. Non, je suis là. Ah, Ah, je ne connais pas l'article 1666, non, c'est le Sestuic-Uvie, mais Sestuic-Uvie 1666 peut-être, non, mais pas l'article, je ne connais pas. non, bon, c'est un article que tu peux mentionner, en fait, enfin, en France en tout cas, qui fait référence à ce que les êtres vivants nés en France sont considérés comme disparus en mer à l'âge Ah, de 7 ans. Lors d'un pourparler avec les autorités, tu peux invoquer apparemment cet article-là. Là, je n'ai pas vérifié, j'ai vu ça dans un chat. Enfin, ouais, et donc apparemment, cet article-là serait utile des fois à placer dans un tel discours, ainsi que une phrase en latin, donc je vais essayer de la lire correctement. Disparata non dipend jungi. ouais, ouais. Tu connais ça, Ouais. tu connais. Ok. Et toutes choses illégales ne doivent être jointes, c'est-à-dire que tu peux t'adresser à un huissier ou à un juge et lui dire que voilà, eux en tant qu'entité fictive ne peuvent pas traiter ou ne doivent surtout pas contracter avec une conscience incarnée. Voilà, donc ça c'est pour une petite info. C'est Solar qui aime bien parler de ça. En effet, cette loi, elle dit que elle manifeste clairement que l'être vivant, il est mort en mer et qu'à la place, on a mis la fiction juridique, c'est ça? C'est clair. C'est le Sestuic-Uvie 1666, c'est pas ça, non? Oui, C'est c'est la d'après date. ce que j'ai compris, à vérifier, bien sûr. Je connais pas le droit pénal, et encore moins le français. Mais si tu connais, bah, si tu connais quelqu'un qui connaît un petit peu, c'est peut-être intéressant Ah bah, il y a Daniel. de regarder. Bah, Et Daniel, tu peux le partager dans la chat Telegram aussi, cette information. Oui, parce que bon, c'était une vidéo qui dure 2h30, donc je ne voulais pas. Oui, c'est une vidéo de qui? C'est une vidéo de qui? Alors, C'est pas de Solar? non, c'est pas de Solar, c'est de Freddy Cœur de Lion. Donc, il a un petit peu des avis, on va dire un peu. Il parle de la fraude non légale et de la fraude du système. C'est sur une vidéo qui s'appelle Qui contrôle le monde. Voilà, après, J'avais des vidéos, je crois qu'il ouais, il y a eu des vidéos sur les trois couronnes qui ont complètement disparu, sur, il y en a plein qui ont sauté. Hein. sur l'Empire britannique, le Vatican et le Saint-Empire romano-germanique, ou autrement dit Washington DC. Deux superbes vidéos magnifiques et ça a disparu. Je ne sais pas si c'est celle-là, j'aimerais bien la revoir. Tu peux les repartager. Oui, partagez toutes ces informations parce qu'effectivement, on les fait circuler alors. Mais je pense que tu dois parler du Sestuic-Uvie, mais si c'est la date, 1666, c'est la date, je crois.
À mon avis, ça doit être ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une loi française, 1666, c'est quoi? C'est du code Article, pénal? C'est ouais, du... je ne sais pas C'est de l'article. quel droit il parlait, mais je vais essayer de retrouver ça, puis je te dirai. Attends, Je serai le mettre article. dans le groupe Telegram. Mais c'est aussi les boules papales, non? Ils ont Ouais. été... Par la boule papale de 1304, exactement, que depuis lors, voilà, il y a eu la commercialisation des âmes, quoi, hein, enfin, des hommes et femmes, quoi. Ouais, ça Ah, fait ça- référence à ça, apparemment, mais moi je vais noter, c'était un article, voilà. Et donc, c'est un article de loi que tu as trouvé, c'est ça? Donc, oui. Ouais, un article de loi pour le territoire français, hein, donc, J'ai mis un lien, là, je l'ai trouvé sur Google. mhm. Donc, Londres, en 1666, pendant la peste noire et les grands incendies de Londres, le Parlement a promulgué une loi à huis clos appelée Sestui-Kevi, acte 1666. L'acte débattu était de subroger les droits des hommes et des femmes, ce qui signifie que tous les hommes et les femmes ont été déclarés morts, perdus en mer, au-delà de la mer, à l'époque opérant dans le droit de l'amirauté, le droit de la mer, donc perdu en mer. Et après, il y a un tas de trucs avec le trust, etc. Ouais, Je c'est pense bien. que Ce qui c'est me semblait, ça. c'est pas français, hein, c'est celui qui vit, c'est pas spécifiquement français. Ça fait référence au droit international, hein. Ouais. Ouais, parce D'accord, que j'ai d'accord. regardé sur le code civil, ça n'a rien à voir, c'est une question. Enfin, il y a juste un article, il y a une phrase qui doit être en référence avec d'autres choses, mais ça n'a pas l'air de Bon. correspondre. Enfin, d'après la personne qui a témoigné, apparemment en France, il serait quand même au courant, hein. Peut-être pas les avocats, mais au-dessus, ils devraient connaître cet article. Les avocats apprennent ça en droit, ils appellent ça la philosophie de droit. Mais ils apprennent tout ça, hein. Mais ils font semblant, à mon avis, ils doivent faire semblant de croire que ça n'existe pas, mais ils l'apprennent. Ils appellent ça la philosophie de droit, hein. Mais s'ils comprennent le sens de ce qu'ils apprennent par cœur, avec les Euh, À mon avis, ils ont d'autres préoccupations pendant leur formation, ils ne s'arrêtent pas là-dessus. De toute façon, si tu t'arrêtes, tu ne peux pas continuer dans cette voie, en fait, je pense. oui, Ouais, ils prennent conscience de ce que c'est, je pense. Je crois que 80%, ils arrêteraient. mais l'éducation nationale, c'est une programmation, il n'y a pas d'apprentissage, hein. Je vois ma fille, moi, bon, elle a eu un devoir sur l'Égypte ancienne, elle a appris un petit bout de leçon pour avoir une bonne note, mais elle en a rien à cirer de l'Égypte ancienne. C'est comme si elle n'avait rien appris du tout, quoi. Il y a rien qu'à titiller chez elle. Là, c'était sur les Vikings. Bon, elle a pris deux, trois trucs sur Wikipédia, elle a une bonne note, c'est tout, hein. Et si ça va, si les avocats ils apprennent comme ça, ils apprennent rien. Peut-être qu'un gars comme Daniel, qui est passionné par la chose, il en sait peut-être plus qu'eux, hein. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est toujours pareil. Eux, ils savent plein de choses par rapport au monde juridique, parce que c'est à ça qu'ils se destinent, en fin de compte. Ouais, Et ouais. je pense que si tu es avocat, que tu comprends le truc, enfin, je vois pas comment, du coup, tu peux te lancer, à moins l'appât du gain, quoi. Mais en dehors de ça, enfin, je Mais pense que tout ça se résume, Samantha, tout ça se résume à un seul principe, l'esclavage sur la fraude du nom. Autour de tout ça, tout tourne autour de ça. Le système il se pose sur ça. Donc ça devient au fond, c'est simple. Quand on a compris cela, c'est clair que tout le reste en découle, comme on dit. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans les tribunaux parce que j'ai regardé une vidéo de un procès avec deux jeunes qui avaient raquetté un gosse. Mais le juge et le procureur, le sort du gamin, à la limite, c'est pas ce qui les préoccupait. Ce qui vraiment les préoccupait, c'était la réinsertion des gamins qui avaient raquetté. C'était ça. En gros, c'était les bons du trésor sur quoi la République France Présidence a capitalisé. Il faut trouver un moyen à ce qui nous rapporte à ce qu'il soit productif, à ce que la République France Présidence rentre dans ses capitaux. Mais c'est vu comme nous voulons faire le bien, nous voulons les réinsérer pour leur bien-être, mais en vérité, c'est pas, quand on connaît la fraude du non légal, on voit les vrais criminels qui y sont, quoi.
Mais c'est pas, les grands criminels, c'est ceux qui, les sorcières qui sont habillées en noir. Hein. C'est pas ceux qui sont sur les bancs des accusés. C'est eux les victimes. Pareil pour la santé. Hein. Et par exemple, nous sommes tellement dans ce jeu, et ceux-là qui ont l'habitude d'être tout le temps dans ce jeu, c'est tellement normal. Par exemple, l'autre jour, je suis allée à la pharmacie, j'avais mal au pied, je m'étais cassé une ongle, et donc moi, j'ai plein de ciseaux à la maison. Et la pharmacie, c'est censé aussi être un lieu, je ne sais pas, mais le principe d'une pharmacie, c'est quoi? C'est donner aussi secours, hein, de porter un remède. Eh bien, j'ai dit, s'il vous plaît, si je peux aller dans la salle de bain, s'il vous plaît, il n'y avait pas une autre possibilité. Et si je peux vous emprunter un ciseau. Ben, elle dit, madame, si vraiment vous voulez ça, il faut acheter le ciseau. Eh bien, j'ai dit, écoutez, pour principe, je ne l'achète pas. Au revoir. Voilà. Donc, et on est en tout, dans les petites choses, on est ensemble. Bon, je dois vous laisser, j'ai un cours, donc je vous remercie. J'arrête, attendez, je vais ouvrir, à tout de suite. Sonia, il y avait quelqu'un qui avait demandé la phrase en latin, si tu peux la mettre dans les discussions. Donc, Je vais la mettre, mais je ne sais pas si c'est juste, hein, parce que j'ai ok. écouté. Non, Hein, moi, donc, moi, je vous remercie pour la soirée. J'arrête l'enregistrement. Je vous laisse entre vous, si vous voulez. Je pense qu'on s'est dit déjà le nécessaire et après, si vous voulez encore discuter entre vous. Voilà. Donc, je crois que pour ce soir, c'est bien. Et je vous remercie d'être